et bienvenue dans ce nouveau numéro Grand Quartier Tendance On TV avec une thématique qui va forcément vous toucher. L'homme, le sexe fort, on le sait, est un peu moins contemplatif de ce qu'il est au profit de ce qu'il fait. Et oui, l'homme est ainsi fait. Seulement, il y a pourtant des tas de choses que l'on fabrique pour eux. Les hommes seraient-ils aujourd'hui enfin modernes et pas seulement influencés par les chéris, les épouses, maîtresses et autres? Enfin bon, je ne m'égare. Bien, alors on a essayé de savoir ce que c'était qu'un homme moderne. Et c'est pas seulement l'homme qui fait la lessive, pas seulement celui qui fait la vaisselle. Non, non. L'homme moderne, c'est aussi comment se présenter. Alors on vous a posé la question de votre définition. Ici, dans cette enquête faite à Grand Quartier, on écoute vos réponses. Un homme moderne, c'est un homme pressé déjà. Plutôt des hommes qui bougent, donc qui sont assez sportifs. Un homme moderne, c'est quelqu'un qui aime s'habiller. C'est un homme qui aide sa femme dans toutes ses tâches ménagères, dans toutes ses tâches familiales. Un homme qui sait faire la cuisine, qui travaille et qui fait du sport. C'est un homme qui travaille, qui gère aussi bien sa vie professionnelle que sa vie familiale. Ce n'est plus un homme qui s'assoit dans son canapé dès qu'il rentre du travail. Alors oui, évidemment, ça fallait s'attendre à un moment donné à ce qu'on entende ça. Charles Cormier, bonjour, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Charles Cormier, Sirius, c'est vous. Vous êtes à la fois un conseiller et un relooker passionné par les tenues vestimentaires que portent les hommes qui viennent vous voir et prendre conseil. Ils ne sont pas toujours très très à l'aise. Pour vous, c'est quoi cette définition de l'homme moderne ? Aujourd'hui, l'homme moderne, je dirais une chose, c'est que c'est lui qui fait la mode et qui la lance aussi tous les jours. On le voit dans la rue, il est représentatif de la mode. Donc, je crois qu'il est porteur d'une image aujourd'hui qui est très dynamique. Notre métier à nous veut aujourd'hui qu'on est obligé de s'adapter aux produits et aussi à la clientèle. Donc, il faut aussi les valoriser et les dynamiser dans leurs vêtements. Vous allez être notre fil rouge pendant toute cette émission. Vous êtes aidé d'un complice, Sébastien, et vous allez essayer de décrypter pour nous, avec nous, ce que porte Sébastien, à quoi ça correspond pour les différentes tendances que suivent les hommes. Est-ce que Sébastien peut nous rejoindre? Parce que c'est pas toujours simple de s'habiller. Les hommes sont parfois très maladroits. Alors expliquez-nous à quoi correspond cette tenue. Merci Sébastien. Merci. Donc Sébastien, je tiens à le remercier aussi de faire le mannequin aujourd'hui. Donc vous pouvez voir que Sébastien porte sur lui un très beau manteau qui est légèrement fité avec des épaules rentrantes, avec une silhouette qui est très appuyée dans un très beau bleu indigo. Donc nous avons assorti à cet ensemble un pantalon, je me permets juste de vous montrer en écartant la veste, très délavé, très fité, resserré vers le bas. Fité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les langages de pro, c'est infernal. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, l'homme actuel veut avoir une silhouette plus élancée, un peu plus marquée. Donc, ça le grandit, ça l'affine, ça le met en valeur. Vous verrez qu'à travers l'ensemble que porte Sébastien, quand celui-ci va avoir le plaisir de tomber le manteau, vous pourrez voir sur lui une chemise très très belle, donc qui est par exemple montée sur des cols oppositions avec des détails de boutons, qui est formidable. C'est la tenue parfaite pour une simple promenade en ville où on peut travailler avec. Ça dépend ce qu'on fait dans la vie en même temps, mais... Alors, suivant les secteurs d'activité, il est vrai qu'aujourd'hui, la mode a changé. Les hommes peuvent se permettre d'être habillés aussi bien sport-ville que dans un côté très classique et traditionnel. Donc, je veux dire simplement qu'une chemise, comme porte Sébastien sur lui, peut se porter aussi bien avec un costume, un pantalon habillé et une veste. Ça ne le confine pas simplement dans un côté sportswear. Et sur cette étagère, il y a d'autres possibilités de coloris. Voilà. Nous avons mis sur cette étagère des tendances actuelles qui sont toujours les bases de gris, noir. On a une tendance prononcée aujourd'hui sur les violets, les parmes et les mauves. Toujours aussi pareil, des bases de marronné et de beige. Pour le côté sportswear, pour le côté habillé, le côté très ville. Alors, tout ça, évidemment, c'est forcément extrêmement tentant pour le commentaire. Et ben le commentaire, on va le faire. Vous allez nous présenter avec Sébastien tout à l'heure une autre tenue. Ce sera quoi? Alors la prochaine tenue dans laquelle va venir Sébastien sera une tenue vraiment plus sport. Donc vous allez voir des vêtements complètement différents et une silhouette encore complètement différente. On verra ça. Sébastien, à tout à l'heure. Et grand merci. On va commenter tout ce qui vient d'être dit, merci Charles, avec notre invité qui est Nicolas Guillou, réalisateur. Bonjour et bienvenue. Et enchanté. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes réalisateur, vous êtes breton, Voilà. Côte d'Armor, c'est là où vous êtes installé. Tout voisin, voilà. Oui. Je suis ravi d'être là parce qu'en fait, c'est vrai que je vois sa veste, je partirais bien avec, c'est vrai. Vous auriez tendance à être un peu fashion victime alors, si je comprends bien.
Peut-être. C'est vrai que je regarde un petit peu la mode avec tous ces descriptifs et tout. Vous êtes sensible. Mais le problème, c'est le temps de s'arrêter pour la regarder. C'est ça qui est difficile. Et puis alors là, vous travaillez hardi petit parce que votre film sort dans quelques semaines. Hein. C'est un film où il est question justement de la place de l'homme. Mais complètement dans le couple, dans sa vie. Ouais, quand d'un seul coup les choses basculent, c'est-à-dire quand on décide de fonder une famille. Bah voilà. Qu'est-ce qu'il devient quand il devient papa aussi? Est-ce que le papa, parce qu'il y a des papas modernes maintenant? Ah bah oui, il faut être moderne à tous les niveaux. Mais on nous a tout demandé à nous les femmes. Hein. Il faut qu'on sache tout faire. Alors vous aussi les gars. Il a intérêt à bien se tenir les mecs. Hein. Le film a pour titre Entre nous 2. Voilà. On va regarder quelques images parce que le tournage a évidemment a commencé déjà depuis un petit moment. Voilà, on est en montage là. Oui. Donc là, on voit Alexandra qui travaille à vos côtés dans la société de production que vous avez. C'est un film qui a été réalisé dans les Côtes d'Armor. Oui. Vent d'Ouest Production est installé depuis 2002 en Bretagne. Oui. On a envie d'insuffler un vent de production, c'est vrai, avec toute une équipe bretonne. Et ce qui est génial, c'est qu'autour de ce film, il y a toute une énergie nationale qui est en train de se lancer. Oui, parce que vous avez proposé une souscription. On a entendu parler beaucoup de Grégoire, le chanteur, qui est passé par cette méthode-là. Mais... ce sont des modèles modernes, on va dire aussi. Et c'est vrai que l'homme moderne, c'est ça. On recherche des idées modernes, novatrices. Et là, on est complètement dedans parce que c'est une belle réussite. Aujourd'hui, on est à plus de 930 coproducteurs. Ah oui. On est passé à 105% du budget qu'on recherchait. Mais comme on a une grosse demande, on n'arrête pas... on laisse l'ouverture à la souscription. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme quand même dans ce film? On peut en dire deux mots. Oui, carrément, parce qu'effectivement, on est confronté, l'homme moderne, si on est sur la thématique, est confronté à un stress permanent avec, à un moment donné, une envie de fonder une famille, aussi d'avoir un enfant, de s'en occuper. Et le problème dans la famille, c'est qu'au moment où on décide de le faire, ça ne marche pas comme on voudrait. Il y a la fameuse horloge biologique qui est là, le stress qui s'y mêle, les beaux-parents, et on essaie de voir un petit peu comment ce couple va sortir de toute cette impasse-là. C'est très rigolo, c'est très frais, des beaux paysages. C'est en Bretagne qu'aura lieu la toute première projection. Oui. Ce sera au mois de... On va commencer en janvier il y a tout un réseau de salles qui nous soutient, donc ça va être dans les Côtes d'Armor, à Perros-Guirec, pendant les rencontres cinématographiques de Bretagne. Il va y avoir une séance exceptionnelle ouverte au public, donc les gens pourront venir le voir. C'est réservé aux professionnels pour l'instant. Évidemment, vous le savez, à TVRN 35, on suit ça de très près, nous aussi. Oui. Vous êtes avec nous, Nicolas Guillou, tout au long de cette émission. Alors, vous avez dit que vous étiez sensible à la mode vestimentaire. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui commencent à s'intéresser très nettement à leurs petits problèmes de peau, leurs petits problèmes de rides, etc. On va voir comment ça se passe du côté de la beauté des hommes tout de suite. Sylvie, vous êtes esthéticienne, il va falloir qu'on vous prête un micro par là, voilà, merci beaucoup messieurs. Vous êtes esthéticienne ici à Grand Quartier et lorsque l'on vient vous demander conseil, on peut se demander aujourd'hui si les hommes ont d'autres préoccupations que l'après-rasage et surtout qu'est-ce qu'ils demandent à leurs produits. Effectivement, c'est vrai que nos hommes aujourd'hui ont dépassé le geste du rasage et de l'après-rasage. Ils sont soucieux aujourd'hui de leur mine. Donc, vraiment? Oui, de leur ride. Le ride où? Contour des yeux, par exemple. Le contour des yeux, c'est ça qui les inquiète, d'accord. Souvent, oui, c'est les premiers signes de l'âge. Donc, les messieurs utilisent de temps en temps, même voire très souvent, mais ils ne le disent pas forcément. Donc, ils viennent nous acheter des contours des yeux, c'est pas rare. Quelle qualité doit avoir le produit pour que ça leur plaise? Il faut avoir une texture plutôt fluide, pas d'effet collant. Ah oui. Parce que c'est vrai qu'ils détestent ça. Mais comme les enfants avec les produits solaires. Tout à fait. Je dis rien, mais quand même. Faut pas que ça colle. Voilà. Faut pas du tout que ce soit un produit collant. Faut que ce soit un geste rapide aussi. Donc, ils n'ont jamais le temps. Ils sont overbookés. Ils n'ont jamais le temps, mais malgré tout, ils essayent quand même de faire attention à eux. On le voit par la consommation de produits cosmétiques qui se développe de plus en plus. Et lorsqu'ils ont trouvé le produit qui leur convient, ils sont fidèles? Ça reste des hommes assez fidèles, oui. Dans la plupart des cas, c'est vrai que quand un produit leur plaît, ils ont tendance à racheter le même. C'est vrai qu'on a du mal à les faire changer de produit. Ah, c'est plutôt ça. Voilà. C'est plutôt ça le problème. C'est de leur dire, mais attendez, il y a quelque chose de déjà plus les faire venir un produit, sort. c'est déjà bien, mais c'est vrai que les faire changer, c'est un autre problème, on va dire. Alors pour les vêtements, ils sont souvent conseillés par une femme. Pour venir chercher des produits cosmétiques, ils se cachent un peu, ils rasent les murs ou ils viennent avec madame? Non, ils viennent généralement seuls. Ils viennent seuls? Oui, ils viennent seuls.
Il y a donc non seulement les soins, mais il y a peut-être des produits de beauté. Il y a des hommes qui, paraît-il, se soucient aussi de tricher un peu. Alors, c'est quoi le premier produit de tricherie? L'autobronzant. Pour donner un effet bonne mine, oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est des autobronzants pareil, des textures plutôt gel, d'application facile, pratique, qui ne laissent pas de traces. Donc ils arrivent très facilement à tricher. Bon, on n'a pas encore l'étape mascara, quoi qu'il y ait des garçons qui utilisent le mascara. Non, généralement, oui. Bon, ce serait plutôt pour des différentes soirées, mais bon, oui, mais on reste encore dans le domaine du déguisement. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. On va voir, côté vestimentaire, la façon dont les hommes partent chercher leurs vêtements. Patrice, allez. Que les choses soient bien claires, l'homme qui part faire du shopping ne part pas en vacances. À l'instar de son lointain ancêtre qui partait à la chasse d'un animal précis, l'homme qui part faire du shopping sait ce dont il a besoin, sait ce qu'il veut et n'a qu'un seul but, gagner son objectif. Au contraire de la femme ancestrale cueilleuse qui du coup observe, picore du regard ce qui l'entoure et du coup est tentée d'essayer beaucoup. Mais revenons à notre homme. Quel que soit le style de ce qu'il traque, s'il lui faut un gilet, il reviendra avec un gilet. S'il lui faut une panoplie complète, il la trouvera. Notons que si la femme s'habille selon ses humeurs du moment, humeur personnelle, l'homme choisit son style selon le contexte où il le portera. L'ancien chasseur qu'il est lui recommande de se fondre dans le paysage. Du coup, l'homme a bien souvent son look de la semaine, working man, son look du week-end, autrement dit décontracté, et son look cérémonie, celui-là même qui fait dire à sa mère qu'il est beau mon fils. Bref, l'homme qui s'habille ne s'amuse pas, il cherche et il trouve. Nicolas Guillou, réalisateur, vous reconnaissez-vous dans cette description de l'homme qui part à la chasse quand il part faire du shopping? Oui, mais complètement. C'est vrai que quand je pars acheter un vêtement, j'ai une idée en tête. Alors je me dis, tiens, je vais m'acheter un pantalon. Et vous revenez avec un pantalon? Ouais, sauf que quand il y a le coup de cœur, c'est vrai que je regardais tout à l'heure sa présentation La présentation de Charles avec Sébastien. Je trouve qu'il y a une façon d'amener maintenant de regarder le vêtement comme autre chose que simplement pour se protéger contre le froid ou pour le travail, que ce soit à l'aise. Il y a quelque chose, je vois, on parlait de cosmétiques, c'est vrai qu'il y a une envie de prendre soin de soi. Et carrément, je le vois, moi je change. C'est vrai que je regardais le manteau, je le trouvais sympa, je me dis tiens... on évolue, donc c'est bien. Ouais. Alors en revanche, là où ça va être un peu difficile, c'est pour le sujet qui va suivre, Nicolas. Oui, parce que en matière de bijoux, peanuts. Et non, et pourtant... Pourquoi? Oui, bah alors souvent j'ai des montres et tout ça, mais comme on est souvent sur les plateaux en tournage, j'ai tendance à soit les casser et je sais pas. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne pour cette deuxième tenue avec Sébastien, qui, comme vous l'aviez promis, installez-vous par là s'il vous plaît, voilà, à ses côtés, a pris du cuir. Cuir. Alors là, c'est la tenue qui correspond au sportswear, non? Si, au sportswear. D'accord. Je voyais plutôt du sweat, moi, avec le sportswear. Mais... Alors, comme je vous disais, la mode est rétro. On la retrouve aussi bien dans le côté city-ville que dans le côté sportswear, parce que les blousons de cuir se portent très près du corps. Les pantalons, toujours pareil, dans des cotons très sport comme ça, à peau de pêche, se portent aussi près du corps. Les chaussures sont appuyées, on affine le pied, c'est toujours pareil, une silhouette affiné et lancé. Et ça permet le mouvement malgré tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes dans tous ces vêtements, même s'ils sont un peu étroits. Enfin, ils donnent l'impression d'être étroits. Vous avez raison. On pourrait croire en voyant la silhouette que toute personne ne pourra porter ce style de vêtement. Non, au contraire. Le vêtement est appuyé, mais il y a quand même un confort. Je peux dire n'importe quelle personne, certaines corpulences pas, mais on adaptera les vêtements à ces personnes, pourra porter ce style de vêtement. Pareil pour le pantalon. La chemise à l'intérieur, on ne la voit pas, est aussi près du corps, mais toujours avec des coupes confort. Ce qu'on entend près du corps ne veut pas dire très serré. Et pourtant, pour la chemise, le coloris et le motif, ça ferait presque, ancien, quoi. Ça fait presque cocooning, quoi. Alors qu'on est dans le sportswear, dans le mouvement, quoi. Voilà, les chemises aussi, ce côté un peu rétro, où on retrouve les cachemires, les thèmes de fleurs, tout ça. C'est une tendance. Merci beaucoup, Charles, et merci à Sébastien. Troisième et dernier look, j'imagine que ça court énormément. Vous nous préparez quoi? Ça sera une surprise, je vous montrerai tout à l'heure. D'accord, une surprise. Alors, à tout à l'heure, on va parler bijoux tout de suite. Et oui,
Oui, on a évoqué ça tout à l'heure avec Nicolas. Là, il n'avait pas de montre. C'est vrai que c'est le bijou emblématique, hein, la montre. Enfin, en tout cas, c'est la première chose à laquelle on pense lorsque l'on se dit qu'on va offrir un bijou. Et Ludovic Loessard, vous qui, à Georges, conseillez régulièrement des hommes et des femmes venant chercher des cadeaux, bah, c'est souvent par là qu'on commence. On dit bah, je vais peut-être acheter une montre. Pourtant, il n'y a pas que ça dans le bijou. La montre, ça va être... voilà, il y a le côté technique, donc c'est tout de suite associé à l'homme. Mais ça, Oui. ça a beaucoup bougé ces dernières années. Ouais. C'est un peu dommage d'ailleurs d'en rester là. Hein. Oui, mais on était resté sur... on avait une montre à sa communion, et c'était un peu la montre d'une vie. Et maintenant, on a un choix qui est très très vaste, donc ça permet vraiment de les associer aux silhouettes, comme on vient de le voir. Alors qu'est-ce que c'est ces autres bijoux, à part les montres? Parce que là, vous avez sur ces présentoirs apporté différents exemples. Ce sont les bracelets, on appelle ça comme ça, tout simplement. Hein. Exactement. Bracelet acier, qui a pris une grande dimension dans le rayon homme. Et avec... à la place de la gourmette, on va dire. Voilà. C'est la nouvelle génération. Exactement. Ça renouvelle la gourmette argent. Voilà. En quel matériau? Donc là, vous venez de citer... De l'acier. L'acier. Voilà. Il y a d'autres choses, il y a du cuir. Cuir, céramique, caoutchouc, des matériaux assez techniques. L'homme est technique. Clin d'œil à la Formule 1, j'imagine, non? Des matériaux qui automobile, voilà. C'est ça. Voilà. Bah oui, ça Exactement. fait rêver aussi. Tous les petits garçons rêvent d'être pilotes. Hein. Voilà. Oh bah oui, ça c'est normal. La proportion des gens qui viennent vous voir lorsqu'il y a des achats pour hommes, ce sont les hommes eux-mêmes ou ce sont les autres qui leur font les cadeaux lorsqu'ils viennent vous voir chez Georges? L'homme s'émancipe, prend il des vient libertés. tout seul aussi. Exactement. On en apprend, hein. Moi, je pensais qu'ils étaient toujours un peu épaulés. Non, pas de souci. Souvent seul, ou sinon c'est un cadeau, on lui offre. Le budget moyen pour un achat de montre, par exemple, aujourd'hui? Un peu plus d'une centaine d'euros, avec une gamme très large. Ouais. On va de 50 en boutique, on va de 50 à 1000 euros. Et d'une manière générale, il a plus d'une montre. Oui. L'homme aime bien avoir plus d'une montre. On a vu tout à l'heure, l'homme change de silhouette en fonction de son travail, du week-end. Et l'accessibilité, toutes les griffes qui sont arrivées aussi, toute la mode, on suit beaucoup plus la mode. Bien sûr. Merci Ludovic Loessard. On va revenir justement à nos hommes, aux cadeaux qu'on pense à leur faire. Et on est allé justement enquêter sur ce thème, les cadeaux à faire aux hommes. Oh non, mais attends, je voulais les questions avant. Une belle chemise. Un vêtement, un bijou. Il y a toujours le pull qui est facile à offrir. Du parfum. Un bon d'achat pour qu'il puisse se choisir lui-même son petit cadeau, quoi. Moi, en tant qu'homme, j'aime bien des beaux objets. Je sais pas, que ça parte de la paire de lunettes au stylo. Une moto. Voilà, la moto de ses rêves. Et surtout du loisir, voyage, week-end, mais à deux. Alors justement, Nicolas Guilloux, quel est le cadeau dont vous rêvez? Un petit week-end en amoureux. Oui, mais ça a bien dû déjà arriver. Un cadeau ça qu'on vous aurait souvent, jamais... Ah, bah cadeaux, voilà. Bon, et sinon? Autrement, je sais pas. En fait, le cadeau aussi, ça dépend. C'est pas grand-chose, moi. Rien me fait plaisir, donc voilà. Mais c'est ça aussi. Et cet homme est pris. Cet homme est pris, je suis au regret de vous le dire. Pas grand-chose lui fait plaisir, mais cet homme est pris. D'accord, merci beaucoup Nicolas. Ça ne nous aura pas beaucoup aidé sur ce coup-là, mais on va voir que dans les cadeaux, on peut aussi aller chercher des choses très techniques. Ça va, à mon avis, faire quelque chose. Ah, mais je crois. Télévision. Jean-Paul, bienvenue, merci d'être venu. Bonjour. Vous êtes, vous, à Géant, pour conseiller sur les achats de téléviseurs et d'ordinateurs en contact en permanence avec les hommes. Lorsque je vous ai rencontré en préparant cette émission, on m'avait dit « Ah bah la télévision, c'est beaucoup les garçons ». Alors pourquoi, à votre avis? Moi, je me suis creusé la tête, j'ai trouvé une réponse. Je vous la donnerai après. Ah bon. Alors, on va peut-être avoir la même, je ne sais pas. C'est beaucoup la télévision parce que bon, ils sont quand même très pointus sur la technique. Et c'est surtout la télévision qui s'associe souvent au home cinéma. Donc, pour regarder quoi alors? Quand vous êtes sur du home cinéma, vous avez une qualité de son, vous avez la pièce à la maison adaptée carrément. Et ça compte plus pour les hommes que pour les femmes? Je pense que ce genre de pièce est plus pour les hommes. Bon, tout le monde en profite. Hein, oui. Les enfants et la femme aussi. Mais c'est quand même... Là, l'homme va venir chercher l'home cinéma tout seul. Alors que sur un choix de télé classique, ils seront plus facilement à deux, je dirais.
Mais l'homme, c'est la technique, la femme, c'est plus l'esthétique souvent sur le produit. D'accord. Moi, je pensais que s'ils étaient intéressés par ça, c'est parce qu'il y avait le foot, quoi. Il faut le regarder dans de bonnes conditions, vous voyez. Ça paraît tellement évident. Non, c'est sectaire, j'en connais. Parce qu'il y a un poste de télévision par pièce, quand même. Oui, facilement. Ouais. Maintenant, on est dans la cuisine, on est dans la chambre, et on est bien sûr dans le salon et dans la pièce de home cinéma. Donc, on a 3-4 télés à la maison. Alors, moi, je vous ai demandé d'apporter quelques exemples au niveau ordinateur aussi. Le rouge, moi, me plaît bien. À mon avis, il doit être nettement moins intéressant que le noir. Ça, c'est l'achat pour les filles. Ça, c'est l'achat typique des garçons. Le rêve des garçons est là. Là, c'est la couleur assortie à la petite mini décapotable. Et voilà, c'est ça. C'est sûr que celui-ci, il a une touche un peu féminine quand même. Quoi, on est d'accord. Les garçons n'achèteront pas ça ou alors pour esthétiquement, ça sera difficile, ouais. On peut avoir une technologie intéressante quand même sur ce genre de produit. Hein. Ça peut être très intéressant. Bien sûr, mais enfin là, il y a quand même une autre performance parce que là, les hommes aiment bien avoir une taille comme ça démesurée. Là. Oui, c'est souvent associé aussi au jeu. L'ordinateur, on va faire du jeu. Donc, on va regarder de la vidéo. Donc, on va être travaillé à ce moment-là sur des plus gros écrans. Et c'est vrai que c'est assez garçon, quoi. C'est assez homme, ouais. Ils vous demandent beaucoup d'explications, les hommes qui viennent vous voir, Jean-Paul? Alors, ils en demandent. Ils ont via Internet quand même une connaissance assez reconnue, assez importante quand même. Bon, après, on est là pour les conseiller après sur des points techniques de connectique ou de choses comme ça. Mais ils ont une connaissance approfondie déjà du produit souvent avant de venir nous voir. Et peut-être aussi quelques idées arrêtées. C'est peut-être un peu moins... Oui. Enfin, un peu moins Dans ce cas-là, oui, souvent, quand on a une idée de ce qu'on veut, on a des idées arrêtées, ouais. Allez, les hommes souvent savent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Merci Jean-Paul Morel. On va voir à quel point les hommes savent ce qu'ils veulent, parce que le fil rouge, troisième, dernière tenue avec Charles et avec Sébastien. La voilà la surprise. La voilà la surprise. Donc Sébastien, toujours, mais là dans une tenue City, comme je vous en avais parlé. D'accord. Donc on va aussi obliger Sébastien à se déshabiller un petit peu pour que les gens puissent voir un petit peu. Oui, qu'on puisse comprendre tout le détail de la tenue. Bon, le pantalon me surprend pas tellement. Parce que City, souvent, ça implique quand même les petites rayures blanches, voilà. Aussi, mais on peut trouver maintenant les variantes dans des costumes satin, brillants, métallisés. Il y a des matières. Ça tout à fait, de plus en plus. Sébastien dit oui. Oui. Le costume, il faut savoir aussi qu'il peut se porter aussi bien avec un t-shirt décontracté. L'obligation d'une chemise, c'est pas tous les jours, et les hommes portent de moins en moins la cravate. Donc vous verrez que c'est pour ça que les chemises... Il n'y en a pas de cravate. Mais il faut dire que ce genre de chemise, c'est pas indispensable, la cravate, là. Hein. Tout à fait, mais on peut aussi la mettre. Hein. Ah oui, d'accord. Il faudra qu'elle soit assez discrète, non, je suppose. Pas qu'elle soit trop chargée. Alors, en parlant des cravates aussi, aujourd'hui, elles sont mode, elles sont rétro aussi. Elles se veulent beaucoup plus fines, travailler dans des petites rayures, des unis, des damassés, terminé carré et sur à peu près 2-3 cm, pas plus de largeur. Moi, ce qui m'a surpris en découvrant là tout de suite la chemise, c'est qu'on a l'impression qu'il y en a deux. Mais vous savez, avec les t-shirts, c'est ça, on a toujours l'impression qu'il y en a deux. Il y a une histoire de superposition de chemises. C'est arrivé jusque dans la mode habillée des garçons. Tout à fait. Alors, on le retrouve aussi bien dans les chemises, mais on le trouve aussi dans des pulls chemises maintenant. Vous trouvez un col de chemise monté carrément sur un pull. C'est pas une chemise, c'est un pull chemise. Oui. Et qui se porte aussi bien avec du jean et aussi bien habillé. Merci en tout cas, ça aura donné des idées aux différents participants de cette émission. Nicolas Guillou qui nous a dit à quel point il pouvait être un peu fashion victime. Merci Sébastien de vous être prêté au jeu. Merci Charles Cormier. Merci beaucoup à vous aussi. Tous les participants restez ici tous parce que c'est la photo de fin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors venez. On va se mettre tous là pour la photo. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de cette émission. On se retrouvera très prochainement pour un autre numéro de Grand Quartier Tendance on TV. Et puis, portez-vous bien en attendant. Au revoir. Merci.